Salut, c'est Burn360 pour une nouvelle vidéo sur la présentation de la manette Android et iOS iPega. Donc c'est le nouveau modèle, le GT 900, je sais plus trop combien, mais bon. Dans cette vidéo, on va un peu la découvrir ensemble. En premier, je vais vous présenter un peu le boîtier, enfin tout ce qui est l'esthétique. Après, on va la déballer. Je vais faire la comparaison avec l'ancien modèle, parce qu'il y a eu deux modèles. Je vais vous dire le prix, je vais vous dire les jeux qui sont compatibles avec la manette, parce qu'il y en a qui sont pas compatibles, comme l'ancienne version Minecraft, la 0.7.6 sur Android et iOS. Je vais aussi je vais un peu vous la présenter, je vais vous montrer comment l'activer. Parce qu'il y en a trop, il y a trois modes d'activation. Donc le boîtier, manette est compatible sur Android, tablette et smartphone Android et iOS. Donc, je vous montre un peu le boîtier. Donc elle marche par Bluetooth. À bon avantage, comme ça si vous posez votre tablette ou smartphone sur un bureau par exemple, vous pouvez jouer à distance. Donc je vais l'ouvrir. Donc faut la charger. C'est pas par pile, ça c'est un bon avantage aussi. Donc sur cette manette, je l'ai payé 24 € en promotion, donc je l'ai commandé, donc ça fait 6 € avec les frais de port, ça fait 30 €. Parce qu'elle n'est pas disponible en magasin, je pense que je l'ai vraiment pas trouvée, j'ai cherché un peu partout. Elle est en promotion, donc elle doit coûter 30 €, donc plus les frais de port, peut-être 6 € si vous avez des promotions vous aussi. Donc ça doit faire au moins 36 € sans promotion. Donc cette manette, comparée à l'ancien modèle, ils ont rajouté des touches ici, là, la grande lignée blanche de touches. Donc je vous explique un peu, il y a deux touches, une pour monter le son et baisser le son, là, ici et ici. Et il y a des touches pour mettre pause sur les vidéos ou changer de vidéo. Donc, comparé aussi à l'ancien modèle, les sticks sont ronds. Ils sont pas plats comme des sticks de PSP, sur l'ancien modèle, je vous mettrai peut-être une photo, je pense, dans les commentaires. Ils sont pas plats, et ils sont rouges aussi en dessous. Donc il y a deux coloris de cette manette, il y en a une rouge et une blanche, et une noire et rouge comme la mienne. Et je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à la composition des touches avec une manette de Xbox. On va regarder sur le logo de la chaîne que j'ai fait à la main. Donc aussi les touches c'est B, Y, X et A comme la Xbox pareil. Comparé à l'ancien modèle, le maintien je trouve qu'il est meilleur. Il y a un meilleur maintien. Et c'est pas une matière plastique, c'est un peu plus souple je trouve. Donc ici il y a un bras télescopique là au-dessus de la manette pour mettre votre smartphone. Je pense pas qu'avec une tablette ça rentre dedans. Donc je vais vous dire quelques jeux qui sont compatibles avec. Parce que j'ai fait quelques recherches. Donc il y a des jeux que je connais pas, donc vous me le dites si j'ai vraiment un mauvais accent sur les jeux. Donc il y a Zombie, FC Simulator, GBA Simulator, Dragstick Simulator. Donc Dragstick Simulator c'est un simulateur de jeu DS pour Android et iOS. Shadow's Gun, donc en solo et en multijoueur. Sonic CD, Soulcraft, Xenonia 4, Wild Blound, Dungeon Hunter. Et je pense que j'ai fait le tour, mais je vous mettrai s'il y a des nouveaux jeux qui sortent aussi avec la manette, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont compatibles, comme Dead Trigger. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de zombie qui est vraiment pas mal. Je pense que je ferai un test dessus. Peut-être dans une prochaine vidéo, parce que la vidéo va être un peu longue après. Donc pour la programmer, il y a trois modes. Il y a le mode pour la programmer juste pour le clavier. Vous pouvez utiliser juste le clavier avec la manette. Donc avec le clavier, je pense qu'il faut appuyer sur Y et Home en même temps. Si vous voulez l'utiliser juste pour aller dans le menu ou regarder les vidéos, c'est B, appuyer sur B et Y et Home en même temps. Et si vous voulez vraiment jouer au jeu, il faut appuyer sur X ici et Home en même temps. Donc je pense que là je vais faire une coupure et aller sur mon portable pour vous montrer comment l'associer à votre portable ou votre tablette Android. Par contre il faut qu'il y ait le Bluetooth. Donc on se retrouve sur mon portable. Voilà, on se retrouve sur mon portable. Donc je vais vous montrer comment l'activer. On va peut-être faire un test, je sais pas si la vidéo sera longue ou pas. Donc
vous faites exactement ce que je vous dis avec votre smartphone ou votre tablette. En premier, vous allez dans vos options. Vous allez aller dans votre Bluetooth. Et si vous voulez l'activer pour vraiment jouer au jeu, vous prenez votre manette. Donc là, je peux pas vous montrer parce que je filme avec mon portable l'écran. Vous allumez votre Bluetooth. Donc voilà, activation. Vous appuyez sur X sur la manette sans l'allumer. Vous l'avez pas encore allumé. Vous appuyez sur X et sur Home en même temps, les deux en même temps. Votre manette va se mettre à clignoter normalement. Et là, vous détectez la manette IP Media Gamepad. Vous associez. Et là voilà, je suis associé. Là je contrôle mon portable avec la manette. Si vous voyez, il n'y a plus le petit point. Donc ensuite, donc là je contrôle vraiment avec la manette. Vous allez, je pense que je vais peut-être vous montrer quand même un jeu, Dead Tiger. Attends, je vous montre pour aller plus vite avec les touches. Donc là, j'ai vraiment fait la programmation X et Home vraiment pour jouer au jeu. Sur les autres programmations, c'est pas vraiment pour jouer au jeu. Et quand vous allez sur votre jeu déjà qui sera compatible avec la manette, il faudra que vous paramétrez vos touches. Vous n'aurez pas les touches que vous voudrez au début. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait. Moi, je les ai paramétrées un peu comme les touches de Call of Duty sur Xbox. Comme la manette, je ressemble un peu à une Xbox. Ça m'arrange comme j'y joue. Donc là, je baisse le son avec la manette. Donc voilà, je suis sur le jeu. Ça doit pas laguer beaucoup quand même, je pense. Donc je vais peut-être faire... donc pour paramétrer votre manette, de toute façon ça va la détecter, ils vont vous le dire. Donc là je fais un jeu, donc je vais éviter de parler pour vous montrer quand même un peu le petit gameplay. Donc voilà, je vais jouer. Et vous verrez plus le petit point blanc qui est comme ça ça va vous montrer vraiment que je joue avec la manette. Excusez-moi quand même si ça bug quelquefois, c'est que je filme, j'ai le Bluetooth allumé, et je joue au jeu en même temps, donc je pense que c'est un peu normal. Donc là voilà, je joue avec la manette. Mais je pense que ça a bugué un peu, donc je m'excuse quand même. Hop. Donc j'essaie de bugger quand même au minimum parce que... Donc là je joue pas trop... Je joue un peu mal quand ça bug quand même. Hein. Donc le jeu que je joue c'est Dead Tiger, donc il est quand même pas mal, vous voyez. Ah, je sais vraiment pas jouer quand ça bug. Hein. Donc avec la manette vous verrez, vous allez jouer mieux, beaucoup mieux même. Donc je pense que je vais arrêter le gameplay là. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo.